Sur cette vidéo, nous allons continuer l'exercice sur le partage de ressources que nous avons déjà commencé. Lors de l'exercice précédent, nos chiens ont compris que lorsqu'ils donnaient une ressource qui leur tient à cœur, ils récupéraient exactement la même. Ils ne sont donc pas perdants. Seulement, dans la vraie vie, on ne va pas forcément toujours pouvoir troquer à valeur équivalente. Exemple typique, en balade, ils trouvent une charogne à moitié comestible. Ils commencent à la dévorer parce qu'il y a eu un loupé sur le refus d'appât, ça peut arriver. On leur demande donc un « tu donnes ». Seulement, on n'a pas ce qu'il faut dans la sacoche à friandises pour troquer à valeur équivalente. Au mieux, vous avez des super top friandises. Au pire, c'est juste la petite sortie pipi et vous n'avez rien sur vous. Vous n'allez donc pas pouvoir donner en échange un objet de même valeur. On va travailler ça en amont. Comment on va s'y prendre? On va reprendre l'exercice précédent et on va commencer à récompenser de manière un peu plus aléatoire. Je m'explique. Vous demandez à votre chien de vous céder un objet de niveau, on va dire, 2. Donc, Panka de Ginny qui rit à la pâtée. Il vous le donne. Vous avez alors 3 solutions. Vous le prenez et vous lui rendez. Il n'a pas perdu au change. Niveau 1. Niveau 2. Friandise de haute valeur. Friandise de basse valeur. Deuxième solution, vous le prenez et vous lui donnez à la place un objet de valeur supérieure. Donc là, si c'est un niveau 2, on donne un niveau 1. Troisième solution, il vous le donne, vous le prenez et vous récompensez avec une valeur inférieure. On voit que c'est beaucoup plus difficile pour Kofi dans ce sens-là que dans l'autre. C'est normal, c'est en cours de travail. Vous n'allez évidemment pas systématiquement récompenser à valeur inférieure. Vous allez le faire de manière aléatoire. À certains moments, vous allez récompenser le fait de donner un niveau 2 contre un niveau 1. À d'autres moments, vous allez récompenser le fait de céder un niveau 5 contre un niveau 1. Et là, votre chien, il est méga gagnant. Une fois que cet exercice sera bien acquis, que vous allez pouvoir récompenser de manière aléatoire et que le chien aura bien compris que certaines fois, effectivement, c'est un peu bof, mais qu'à d'autres moments, c'est super cool, vous allez pouvoir récompenser le tu donnes avec une simple friandise. Seulement, il ne faut pas que ce soit systématique. Il faut que, de temps en temps, au début, relativement régulièrement,
et ensuite vous allez pouvoir espacer, votre chien est à la place d'un objet bof, un super objet. Il faut que de temps en temps, ce soit le jackpot, qu'il ne soit pas systématiquement perdant dans la vie de tous les jours. Et c'est très important. Je reviens à mon exemple de charogne de tout à l'heure. Vous allez lui demander un student. Au mieux, vous avez une friandise, donc vous récompensez avec une friandise. Au pire, vous n'avez rien, donc vous dites simplement oui, c'est bien, ou vous ramassez, si votre chien joue avec les bâtons, un bâton sur le bord du chemin pour jouer avec lui. Mais là, il a perdu au change, votre chien. C'est pas grave, il l'a donné, c'est très bien, mais ce coup-ci, il a perdu au change. Eh bien, quelques jours plus tard, ou le jour même, pendant qu'il est en train de jouer avec un objet bof, vous allez lui donner, contre un tu donnes, un super jouet. Et au quotidien, vous allez penser de temps en temps à faire en sorte que votre chien soit gagnant, qu'il ne soit pas systématiquement perdant lorsque vous demandez un échange. Voilà, c'est tout. C'est un travail assez important. Nos chiens ont, on l'a vu, des ressources qui sont importantes pour eux. Si on commence à vouloir leur prendre à la sauvage, il y a des risques non négligeables. Le fait de le défendre, plus ou moins agressivement, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, ou de le gober tout rond, ce qui peut être extrêmement dangereux. Cet apprentissage va donc être au quotidien super important et ce sera donc très utile de l'avoir mis en place. En plus, on peut le faire sous forme de jeu, alors pourquoi s'en priver? Sur ce, c'est à vous!